Est-ce que tu connais une sensation plus frustrante que celle-là? Tu es sur un bloc, tu sais exactement ce que tu dois faire et pourtant ça passe pas parce que ce pied-main, juste celui-là, il te paraît impossible. Tu beau forcer, tu beau te mettre dans toutes les positions que tu veux, ça ne veut pas. Souvent à ce moment-là, ce qui ressort, c'est: «Faut que je sois plus souple». Donc je vais te partager quelques exemples sur des blocs que j'ai pu faire récemment et d'ailleurs sur l'un d'eux, j'ai vu un grimpeur dans la salle qui avait une petite problématique. Je lui ai donné une petite astuce que je te partagerai également, qui pourra te débloquer dans certains cas. Donc déjà, avant de partir sur les solutions, il faut que tu comprennes pourquoi ça bloque et ensuite je te montrerai des exercices qui peuvent t'aider pour renforcer tout ça. Donc si on repart de la situation, pourquoi ce mouvement est si difficile? Alors bien sûr, il y a le facteur de plus le pied est haut, plus ça sera difficile, mais il y a aussi le facteur de plus ton buste est penché vers l'avant, plus ça sera difficile également. Parce que certains blocs vont t'obliger à te contorsionner dans tous les sens et en fait, ce mouvement-là va faire que ton buste étant plus vers l'avant, tu vas avoir les muscles qui te permettent de fléchir la hanche qui vont être raccourcis. Plus ils sont raccourcis, plus c'est difficile pour toi de réussir à faire une flexion de hanche. Donc ce que ça implique, c'est qu'il faut avoir du contrôle dans ton mouvement, de la force, suffisamment de force pour lever la hanche suffisamment haut et également, bien sûr, un peu de souplesse, mais si tu n'as que la souplesse, tu réussiras pas à lever la jambe. Si on reprend l'exemple de ce pied-main, ce qui lui manque, c'est de réussir à faire une flexion de hanche en ayant cette position raccourcie. Une fois que tu le travailles et une fois que tu le renforces, ça devient beaucoup plus simple. Je te montre quelques exercices, dont le premier qui sera spécifique à cette problématique. Tu commences en étant tout simplement au sol. L'objectif, c'est donc de faire une flexion de hanche le plus haut possible. Commence déjà par faire 8 à 12 répétitions de ça. Tu peux t'aider d'un support pour te donner un objectif et voir justement si tu progresses ou non. Personnellement, ce que j'aime bien, c'est rajouter ces petits mouvements de gauche vers la droite. Et le bonus, c'est que tu peux te rapprocher du mouvement d'escalade en faisant une lolotte avec la jambe arrière. Comme ça, tu travailles également dans des positions qui stimulent et qui se retrouvent dans l'escalade. Plus tu seras à l'aise, plus tu pourras te pencher vers l'avant, donc avec le buste qui se rapproche, pour se rapprocher de la problématique que tu as dans ta pratique de grimpe et donc prendre confiance quand tu arriveras sur le mur. L'objectif ici, justement, c'est de le renforcer, donc faire suffisamment de répétitions pour avoir une évolution, ressentir le mouvement et pas arriver sur le mur en mode: «Merde, je comprends pas, ça tire d'un coup, j'ai l'impression de cramper». Parce que justement, tu auras l'habitude de faire ce mouvement et de te renforcer. Deuxième mouvement que j'aime bien faire, l'objectif, c'est tout simplement de faire des flexions de hanche, puis suivies d'une ouverture de hanche. Donc c'est des rotations articulaires contrôlées, sauf qu'elles sont lestées. L'objectif ici, c'est justement de réussir à obtenir une amplitude de mouvement, la contrôler, parce qu'on fait beaucoup ce genre de mouvement en escalade, mais en étant lesté. Comme c'est plus difficile, tu te renforces, tu progresses, et encore une fois, ça sera très utile et ça se retranscrira sur le mur. Idem, tu peux partir sur 8 à 12 répétitions d'un poids qui est quand même suffisamment difficile pour qu'à la fin de ces répétitions-là, tu sentes que ça ait bien travaillé. Personnellement, là, sur l'exemple, j'étais à 6 kilos, mais je le fais plutôt autour des 10 kilos à présent. Clairement, ça m'a bien aidé, que ce soit en escalade, mais également en course à pied, parce que la flexion de hanche, c'est vraiment un élément très important, quelle que soit ta pratique de sport en général. Déjà, avec ces 2 exercices, si tu les répètes régulièrement 2 à 3 fois par semaine, avec un circuit où tu fais 3 fois chaque exercice, entre 8 et 12 répétitions, je t'ai mis toutes les indications juste en dessous, tu devrais déjà sentir quelques bénéfices au bout d'un moment. J'ai oublié de le préciser tellement ça me paraît logique, mais bien sûr, avant de faire ça, commence à t'échauffer. Des rotations articulaires de hanche, par exemple, ce genre de choses, ça te permettra déjà de préparer ton corps au poids de corps sans forcément mettre de tension trop rapidement. D'ailleurs, si ça t'intéresse de creuser ces sujets, n'hésite pas à rejoindre le Point d'équilibre. C'est un programme de groupe que j'ai créé qui regroupe actuellement 10 grimpeurs en communauté afin de partager, de comprendre son corps et de pouvoir progresser pour la durée. Tu as accès au contenu, ses mises à jour et à la communauté à vie, tout simplement pour le tarif de 79 €. Chaque mois, j'organise un coaching de groupe en live afin de répondre aux questions des membres et surtout de faire évoluer le programme par rapport à tes retours. Franchement, à ce tarif-là, je connais pas grand-chose qui fait tout ça. Bon, maintenant, on passe au troisième exercice, le mouvement du 90-90. Donc là, on est un peu moins sur de la flexion de hanche, on est beaucoup plus sur du contrôle d'ouverture de bassin. Ce mouvement-là, tu l'as peut-être déjà fait. Souvent, ce qu'on fait, c'est des allers-retours très rapides. C'est bien, c'est intéressant, tu mets un peu de mouvement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intention. La mobilité, c'est du contrôle avec de l'intention. Donc la priorité, c'est de garder le bassin ouvert le plus longtemps possible jusqu'à ce que ton genou touche.
Dès qu'il y a un des genoux qui décolle, tu maintiens, tu maintiens, maintiens, tu vas serrer, tu vas sentir vraiment que ça contracte au niveau des fessiers, que ça contracte au niveau des abducteurs. Bref, c'est vraiment très intéressant pour l'escalade parce qu'il faut souvent être collé au mur et dans certains cas, de tricher un petit peu en réussissant à ouvrir un peu la hanche pour remonter le pied un tout petit peu plus haut, ce qu'on appelle une rotation externe de hanche. Voilà, déjà avec ça, pareil, celui-là, tu le rajoutes dans ton circuit spécifique hanche et il y a plein d'autres exercices qui existent pour les hanches. Le but, c'est pas de te donner des tonnes d'exercices. Déjà, ces 3-là, ça couvre déjà un très bon spectre par rapport aux hanches et le but, c'est pas que tu fasses tout dans tous les sens. C'est déjà rester régulier sur quelques exercices, réguliers, progressifs et de cette manière-là, tu sentiras les évolutions. Donc c'est pareil, si tu fais ces exos genre 3 jours à fond, genre 3 fois par jour pendant 3 jours et puis qu'après tu les fais plus pendant des semaines, bah, tu auras pas d'évolution. Le corps, il évolue, il s'adapte, c'est ça sa plus grande force, mais ça prend quand même un peu de temps. Bon, si tu es resté jusqu'ici, je te donne un petit tips, un petit bonus quand même qui pourra t'aider sur le mur, c'est que dans certains cas, tu peux inverser la main qui te permet de faire le pied-main. De cette manière, tu as plus de place parce que ton corps est un peu moins avancé vers l'avant et donc ta flexion de hanche est légèrement plus simple. C'est pas possible dans tous les cas, mais quand c'est possible, hésite pas à tester, ça pourra t'aider. Donc forcément, ne compte pas que sur ça pour réussir, mais ça pourra bien sûr t'aider. Et dis-moi Jocelyn, dans tout ça, on n'a pas du tout parlé des étirements. Alors oui, t'étirer un peu, par exemple, les ischios pourrait potentiellement t'aider. Il se peut que quand tu lèves la hanche, ce soit au niveau des ischios que ça faiblisse, parce que du coup, si tu as les ischios raides, la flexion de hanche est limitée. Potentiellement, ça peut être intéressant de rajouter quelques étirements. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Je te mettrai le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Il y a quand même une problématique hyper importante à prendre en compte également, c'est ce que tu fais de ta journée. Si tu passes la majorité de ta journée assis parce que tu as un travail qui est sédentaire, forcément tes muscles autour des hanches, au niveau de tes fessiers, ils sont mis en veille la majeure partie de la journée. Donc clairement, ça peut aussi avoir un impact sur ta mobilité en général. Donc déjà, rien que casser cette sédentarité en marchant régulièrement, rajoutant quelques petites séances de mobilité douce type yoga, voire de mobilité vraiment active comme là je te présente, ça t'aidera également. Il n'y a pas de recette miracle, le but c'est de réussir à bouger régulièrement pour regagner l'amplitude de mouvement importante et nécessaire en escalade. Dernier disclaimer, l'escalade est un sport hyper complet. Le but de ce type de séance, c'est pas de te faire muter en force, c'est de te rendre plus compétent, plus à l'aise pour ensuite pouvoir kiffer sur le mur. Si tu as un corps qui est plus mobile, en règle générale, tu n'auras pas besoin de forcer autant pour te lever sur les mouvements. Si t'as pas besoin de forcer autant, tu gardes de l'énergie pour les moments où tu as vraiment besoin de forcer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et derrière, ça t'aidera également au quotidien dans des mouvements simples ou sans te sentir raide au quotidien. Voilà, si tu veux creuser encore un peu plus le sujet de la mobilité, j'en ai fait plein de vidéos, mais je te conseille celle-ci que j'avais faite avec Charlotte Laurelli, qui est la kiné de l'équipe de Belgique d'escalade et clairement, ça pourra t'aider. En attendant, prends soin de toi. Ciao.